Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler aujourd'hui du fait de ne pas tout contrôler, et de toute façon on ne pouvait pas tout contrôler. Il y a des choses de la vie qui échappent à notre contrôle, et on n'y peut rien, et des fois ça nous fait péter les plombs, des fois ça nous fait rager. On veut contrôler par exemple ce que font et disent les autres, hein, dans le sens les critiques par exemple, ou leurs actions qui peuvent nous déplaire. Ça peut être des actions de trahison, ça peut être des actions d'abandon, ça peut être des actions de vol, ça peut être voilà, plein de petites actions comme ça sur lesquelles on n'a pas de contrôle parce qu'il faut savoir, pour se prémunir, que le fond de l'âme humaine n'est pas parfait. Tout simplement, le fond de l'âme humaine, on est toujours en quête de perfection, mais on n'est pas parfait. N'importe qui, y compris moi, peut commettre des erreurs sous le coup de l'impulsivité, sous le coup émotionnel. Nous avons par contre un contrôle sur nos émotions, mais on n'a pas aussi le contrôle, par exemple, sur ce que disent les autres. Hein. On voudrait essayer de tourner à notre avantage, peut-être faire preuve de manipulation en se disant que les autres vont se comporter de telle ou telle manière. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a pas de contrôle sur les autres, sur ce qu'ils disent. Ça peut être dans notre dos, de l'hypocrisie ou des critiques, ou même des insultes, voilà, ou un franc-parler. On ne peut pas contrôler ça. Et on voudrait, mais en fait, ça serait un monde extrêmement plat, parce qu'en fait, tous les humains seraient des robots, et c'est pas possible. Voilà. On voudrait avoir un contrôle sur les maladies qu'on a, mais ça, pareil, on ne peut pas avoir de contrôle sur les maladies. Voilà. Je pense, on a un certain contrôle sur le fait d'essayer de se porter du mieux qu'on peut physiquement, avec le sport, l'alimentation, mais ça a ses limites. Il y a des choses de la vie comme ça qui font que un accident peut arriver. Vous êtes au volant, vous avez un accident, c'est l'autre d'en face que vous ne contrôliez pas. Vous contrôliez ce que vous faites. Voilà, quelque part, vous n'aviez pas de remords là-dessus, mais la personne en face de vous ne contrôlait plus son véhicule. Et bah du coup, vous êtes pris à partie et avec un incident, voilà, qui arrive de manière inattendue. Il y a des choses dans la vie, positives ou négatives, qui arrivent de manière inattendue, que l'on ne peut pas contrôler. Alors vous allez dire, oui, tout ce qui est positif, c'est cool que ça arrive de manière inattendue. Mais ce qui est négatif, ça nous fait péter les plombs, littéralement. Donc il faut se prémunir et se dire, par exemple, que le fond de l'âme humaine nous réserve bien des surprises et qu'on ne pourra pas contrôler, que ce soit nos amis, notre partenaire amoureux, et qu'il y a des réactions voilà, qui peuvent vraiment surprendre, alors que tout était dans le calme plat, finalement. Et c'est ce qui fait la magie de l'être humain. Voilà. Et aussi se prémunir, alors déjà de tous les côtés négatifs que n'importe qui d'entre nous peut avoir, voilà, et se prémunir aussi, essayer d'anticiper les côtés négatifs de la vie, se dire je peux avoir un problème de voiture, donc je mets de l'argent de côté, je peux avoir une maladie, donc j'essaye de m'entretenir un maximum au cas où, voilà. Je peux avoir des soucis financiers divers et variés, donc il faudra économiser, c'est pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce que je sous-entends par là. Donc malheureusement, oui, ça fait rager. Moi, j'étais beaucoup dans le contrôle et j'ai appris certaines règles. Je vous cache pas de ce que je vous dis, c'est citer des stoïques, du stoïcisme. Voilà, j'avais écouté certaines vidéos de certaines personnes, genre Eva, l'heure de vérité. Je trouve qu'il était important. Vous voyez, j'ai pas de contrôle sur ce qui vient de m'arriver. Je viens de tousser, pardon. Je suis encore un peu grippé. Grippé, enfin virus, mais le virus, je n'avais pas le contrôle sur le virus. Et il vient des fois m'enquiquiner, me mettre des barrières, ce que je prends avec philosophie. Et je pense qu'il faut prendre tout avec philosophie et se dire que pour avoir
une paix intérieure et une tranquillité intérieure. N'hésitez pas à anticiper le pire pour pouvoir vous dire, de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Il faut faire de son mieux. Voilà. Et peu importe ce qui arrive, vous se dites, bah finalement, j'aurais fait ce que j'ai pu. Voilà. Il n'y aura pas de regret. Hein. N'ayez pas un comportement sur la route, par exemple, de rouler en dehors des limites de vitesse ou sous stupéfiants. Parce que c'est un exemple, bien sûr, que je vous donne. Il y en a plein d'exemples. Parce que bah, si vous arrive une couille, là, vous allez vous en prendre à vous-même. Voilà. Mais par contre, ce qui vient des autres, vous ne pouvez rien y faire. Il n'y a qu'à se résigner et à accepter, être dans l'acceptation des choses qui viennent de l'extérieur. Vous pouvez vous contrôler, vous, dans vos actions, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Et encore, ça dépend. Mais à 90%, vous pouvez vous contrôler. Je dis 90% parce qu'il y a 10% où des fois vous avez tellement la moutarde qui vous monte au nez que ça sort tout seul. Voilà. Et vous vous dites merde, j'ai été trop loin. Voilà. Hein, ça s'appelle l'impulsivité. L'impulsivité, quelque part, c'est être hors de contrôle. Voilà. Donc on est tous à notre manière. Ça peut être aussi tromper, l'infidélité, par exemple. Hein, voilà, vous êtes bien stable dans votre couple et tout, et puis vous trouvez, vous flashez sur quelqu'un qui croise votre vie, et finalement, ça fout une merde phénoménale. Mais vous, quelque part, vous pourriez vous dire, eh ben, je prends le chemin de rester dans mon couple, ou alors je prends le chemin de quitter ce couple, sachant qu'on ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. Voilà, avec l'autre personne. Mais on est à l'abri, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, on n'est pas à l'abri de tout ça qui nous retourne la tête, de toutes sortes d'épreuves qui nous retournent la tête. Mais sachez, et je le répète maintes et maintes fois, que derrière chaque épreuve, il y a un trésor. Voilà. Et si vous voulez passer les épreuves dignes de ce nom avec du courage, il faut vous prémunir et savoir que n'importe quelle chose dans votre petite vie peut arriver, vous chambouler tout. Et il faut rester de marbre et essayer par tempête de tenir le navire sur les eaux de manière à ce qu'il ne sombre pas. Voilà. Alors je sais que c'est dur à appliquer. Moi-même, j'essaye de l'appliquer. Si vous vous dites, par exemple, les stoïciens disaient que, par exemple, en se levant le matin, vous dites, bah, je vais me faire critiquer, il va m'arriver les pires emmerdes, et puis finalement, quand ça ne se produit pas, bah, c'est là que ça vous ramène à un calme intérieur. Visez le plus haut négativement, comme ça au moins vous ne serez pas surpris. Vous voyez, par exemple, moi qui vais me faire arracher une dent, je pourrais très bien me dire, eh ben, ça va s'infecter, ça va me paralyser tout le visage, et puis finalement, je sais pas, je vais être déformé au niveau du visage parce qu'il va y avoir une grosse infection. Puis en fait, ça n'arrive pas. Dans 90-95%, ça n'arrive pas. Et puis finalement, bah, vous dites, bah non, bon, en fait, c'était rien. C'était banal. Voilà. Donc, voilà une petite vidéo pour vous parler de tout ça et vous prémunir, parce que ça peut être aussi les choses qui se passent en ce moment. Hein. Il y a plein de choses pour lesquelles il faut se prémunir, il y a plein de dangers, il y a plein de défis. Ce monde nous réserve plein de défis et il faut s'accrocher et tenir, voilà, garder la tête froide et avancer, coûte que coûte. Voilà, et se battre. Voilà, sans écraser les autres, bien entendu. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.